Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de l'homme au cœur de Gaïa. Nous arrivons donc sur la troisième vidéo de ce thème et donc cette semaine, nous allons un petit peu regarder comment nous évoluons énergétiquement parlant et spirituellement parlant avec les éléments naturels de Gaïa. L'homme, dans sa nouvelle mission de réincarnation sur la Terre, a donc des missions spirituelles. Des missions spirituelles et des missions aussi personnelles afin de se retrouver en harmonie avec notre environnement. Ce que j'appelle notre environnement, bien sûr, c'est notre planète Terre. Être en connexion avec ce qui nous entoure permet également d'avoir une bonne évolution au niveau spirituel afin d'élever ses vibrations et de s'aligner au mieux avec ses missions d'âme. Nous allons parler aujourd'hui donc de 6 éléments. J'avais déjà fait des vidéos sur les éléments principaux et aussi je vais vous parler de l'élément roche qui est associé à notre incarnation et notre attraction, notre ancrage sur Terre, ainsi que de l'élément ciel qui lui nous relie à l'univers, à Dieu. Je vais donc vous parler de ces deux premiers éléments. Très important car cela nous permet d'être ancrés profondément au centre de notre Terre, mais aussi à l'univers Dieu. Et ainsi recevoir les messages du monde invisible pour s'élever dans la foi, dans la conscience de tout et dans l'unité. Peu importe nos croyances religieuses, c'est pas vraiment ce qu'on va regarder aujourd'hui, puisque ça c'est quelque chose qui peut aller avec toutes les religions avec lesquelles on se sent, bien sûr, une certaine appartenance, ce qui est tout à fait normal. Et j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est pas mal d'être croyant, justement, quand on veut développer la spiritualité. Tout simplement parce que si on ne croit en rien, eh bien ça va être un petit peu difficile de commencer à croire en l'impalpable, en l'invisible, aux messages célestes que l'on reçoit qui nous guident dans notre chemin de vie personnel. Ces deux ancrages sont fondamentaux. Ils sont donc reliés à notre chakra coronal qui est placé là-haut, au-dessus de notre crâne, ou centre énergétique du crâne, peu importe comment on les appelle, ainsi qu'à notre chakra racine, donc le centre énergétique qui est placé vers notre périnée qui descend en bas. Dans un flux énergétique, on reçoit de l'énergie par là, ça traverse notre colonne centrale où sont placés les autres centres énergétiques, puis redescendent vers le bas pour rendre l'énergie en direction de la Terre. Ensuite, ces énergies sont transmutées par notre planète qui elle aussi possède son système énergétique comme on a vu dans la dernière vidéo pour revenir là-haut dans l'univers et re-rentrer à l'intérieur de nous. Donc voilà, pourquoi il est important d'être connecté à notre planète Terre. Mais d'abord, effectivement, il faut avoir ces deux bons ancrages-là. Donc pour ce faire, nous verrons dans les prochaines vidéos comment apprendre à se remettre les chakras simplement et rapidement avec une technique simple. Pour cela, moi j'utilise le pendule, donc la radiesthésie. Vous allez voir, ce sont des choses assez simples à mettre en œuvre et j'ai hâte de vous montrer ça dans ma prochaine vidéo. Mais aussi, on peut les ouvrir naturellement en se connectant à la nature, en allant se promener, en faisant des méditations profondes, mais aussi en développant énormément de foi envers l'univers, envers tout ce que l'on reçoit, envers l'abondance de lumière et en Dieu. Alors, j'aime bien dire Dieu, peu importe, même si on voit ça comme une énergie universelle. On parle souvent de divin, etc., etc. Moi, j'aime bien dire le mot Dieu. C'est quelque chose qui me plaît. Pour autant, vous pouvez dire exactement ce qui vous plaît à vous, ce qui vous ressemble. Donc, l'ancrage à notre terre, l'ancrage à l'élément roche, va nous permettre de nous sentir en joie de vivre, heureux d'incarner ce corps dans cette vie spirituelle et humaine à la fois. L'ancrage au ciel va nous permettre de recevoir, bien sûr, nos missions de vie et que notre âme soit également reliée au divin, à Dieu. Maintenant, on va enchaîner sur les autres éléments.
Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir ma playlist sur les 4 éléments, justement. Nous allons parler de l'élément R en premier. L'élément R est relié à l'archange Raphaël, donc qui lui instille le souffle de guérison. Donc c'est quelque chose de très important, cet élément-là, puisqu'il nous permet, en termes spirituels, de guérir et de nettoyer en profondeur. L'air porte conseil également. Ensuite, l'élément eau, lui, va permettre de divulguer la lumière divine, l'énergie de Dieu, de l'univers, dans notre être, dans nos divers canaux énergétiques, ce qui va permettre un nettoyage également en profondeur, mais aussi apporter la lumière dans tout notre être. Comme vous le savez, nous sommes composés environ de 60% d'eau, et effectivement, là, on ne parle pas de termes physiques et scientifiques, mais au niveau spirituel, les choses se rejoignent quand même énormément. L'eau est également associée à l'archange Gabriel. L'air aussi est associé à notre oxygène, autant que l'eau est associée à la vie. L'élément feu est associé à l'archange Michael. C'est aussi ce qui nous permet la purification, le nettoyage de notre aura, mais aussi nous rappelle un petit peu l'essence de notre âme. Ce qui nous permet de nous sentir plus que vivants et en même temps de purifier ce qui doit être. Puis notre élémentaire, qui lui est associé quand même à notre environnement, aux végétaux, aux animaux, tout ce qui nous entoure à ce niveau-là, mais aussi à la croissance. La croissance de tous les autres éléments, bien sûr, puisqu'il peut s'associer avec n'importe lequel, d'ailleurs tous les éléments peuvent s'associer ensemble, mais l'élémentaire a vraiment un rôle spécifique. Lui, il va venir ancrer le travail des autres éléments. Il est donc associé à l'archange Uriel et nous permet également de pouvoir vivre dans l'abondance. C'est un peu notre nourriture. Autant que physiquement la terre produit des légumes, etc., etc., et nous permet de manger, et bien au niveau spirituel, va permettre la compréhension de la nourriture que l'on reçoit au niveau divin, mais au niveau terrestre également. Vous l'aurez compris, pour se sentir ancré à tous ces éléments, à notre planète, il faut avoir un système énergétique en très bonne santé. Il faut avoir des centres énergétiques, des chakras ouverts qui tournent convenablement. Il faut développer sa foi en l'impalpable, en l'invisible, en Dieu, mais aussi en notre terre-mère, la gracier, la remercier pour tous ces dons que l'on nous offre dans cette vie, dans cette nouvelle incarnation. Très important de développer ces deux choses en même temps pour évoluer spirituellement, convenablement. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que j'ai remarqué et je peux vous dire que les choses ont beaucoup changé depuis, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins perchée, je pars moins dans tous les sens, les choses s'équilibrent, autant à l'intérieur que moi qu'à l'extérieur de moi. Ma foi monte en puissance, autant en notre terre, en des choses terrestres, en l'humanité, en l'humain, qu'en l'invisible. Voilà ce que je voulais vous partager cette semaine, je vous dis à très bientôt.